Alors, ensuite, on va voir la modélisation par curve. Donc, c'est très simple, ça permet d'avoir de très bons résultats assez rapidement. Donc, pour ça, on va importer une curve de Bézier ici. Voilà. Alors, pour avoir plusieurs vertices, soit on extrude avec eux, ou sinon on fait CTRL et clic gauche. Voilà, on va tourner notre objet. Peu importe, hein, on va créer une forme rapidement. Et après, la chose à savoir, c'est que la touche C permet de fermer cette surface, de fermer cette courbe et d'en faire une surface. Voilà. Donc à partir de maintenant, je peux donc rester en mode édition et demander l'ajout d'une autre courbe de Bézier. Donc je passe en mode fil de fer pour bien voir ce que je fais et je mets une Bézier curve ici. Voilà. Donc là pareil, je vais extruder un petit peu comme ceci et je vais appuyer sur C. Donc je vais repasser en mode complet et j'appuie sur C et là on peut voir qu'il y a un trou qui s'est créé dans la surface. Donc en fait à chaque fois qu'on a donc deux courbes de Bézier qui sont créées et qu'on les réunit, ça crée un trou dans la surface. Donc ça permet de créer des formes assez facilement. On peut par exemple en ajouter une autre ici, extruder, appuyer sur C et on a un autre trou qui s'est créé. Alors là on a un résultat assez plat. Pour donner un petit peu d'épaisseur, on va aller dans Editing, F9, et on a l'option très intéressante Extrude ici, qui permet de donner de l'épaisseur à l'objet. On a aussi l'option Bevel, donc qui permet de faire des contours doux. Voilà, ici on a la résolution, qui permet de rajouter des arêtes. Et bien sûr, tout ceci est entièrement paramétrable, grâce aux curves. Alors, on a différentes fonctionnalités, différents modes pour travailler avec les curves. Donc, on peut par exemple passer en mode vertice, en mode vecteur, pardon. Donc, en sélectionnant une vertice et en appuyant sur la touche V. Voilà, donc là, elle passe en mode vecteur, comme ceci. On peut la réorganiser après. Ensuite, on peut passer en mode aligné avec H. Voilà, donc ça c'est le mode par défaut. Ou sinon Shift H pour avoir le résultat le plus doux possible. Voilà, comme ceci. Alors par défaut, on ne peut pas modifier l'orientation indépendamment des deux parties ici. Donc pour ça, il faut sélectionner le centre et appuyer sur H. Et maintenant, vont pouvoir être ajustés indépendamment, comme ceci. Ensuite, une option importante, c'est la résolution U ici. Def résolution U qui est réglée à 12, donc qui permet d'augmenter la résolution de l'objet ou de la diminuer en fonction de l'effet qu'on veut produire. Voilà, mais pour avoir un effet plus doux, il faut la monter assez haut. Alors, et pour finir, on va avoir un petit peu d'animation. Assez sommaire, donc c'est tout en restant avec des options spéciales. Donc on va importer un objet ici, on va lui appliquer le subsurf, donc c'est important, et on va cocher cette case pour modéliser un subsurf et le set smooth. Voilà. On va faire CTRL Tab, on va passer en mode face, et on va sélectionner ces quelques faces ici. Tac, tac et tac. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter ce qu'on appelle un hook qui vont permettre de modifier uniquement les faces sélectionnées. Donc je fais CTRL H comme hook et Add New Empty. Voilà. Donc là, j'ai un hook, un crochet, qui est lié à la déformation des faces sélectionnées. Donc là, je passe en mode objet. Et normalement, quand je le bouge, voilà, donc quand ça ne marche pas, il faut le réassigner. Donc on passe en mode édition, on fait CTRL H et on réassigne. Voilà. Et là maintenant ça devrait fonctionner, comme ceci. Donc pour bien voir l'animation qu'on peut faire, on va créer ici une courbe EPO. On va la visualiser. On va par exemple, au début il faut toujours entrer une clé d'image, une image clé sans modification. Voilà, de localisation, de rotation, de scale. Voilà, elle est là.
Ensuite, j'avance un petit peu, je mets au cello 38 et je le modifie. Voilà. Je le monte, je le tourne un petit peu, je fais un scale et je rentre une nouvelle image clé. Voilà, ensuite j'avance, rotation, scale, etc. Et quand j'ai le curseur sur la fenêtre ici, donc il faut que je laisse appuyer Alt, Shift A pour voir le curseur avancer dans cette fenêtre et l'animation dans cette fenêtre. Voilà, comme ceci. Et une dernière animation qu'on peut faire avec des objets spéciaux, ce sont les lattices. En fait, c'est pas trop utilisé pour les animations, c'est surtout utilisé pour modéliser, en fait. Mais on va voir quand même comment faire pour s'en servir, pour faire un petit peu d'animation. Donc on va rajouter un step surf au level 2 avec un set smooth, voilà. Et là on va rajouter une lattice. Voilà, ça se trouve tout en bas, qui est en fait un carré. Donc on va l'agrandir pour qu'il puisse contenir l'objet, comme ceci. Et on va modifier sa résolution. Ici, on va le mettre à 4 sur le U, V, W. Donc c'est une autre appellation de X, Y, Z. Voilà, comme ceci. Ensuite, après, je sélectionne Suzanne en premier, c'est important, et la lattice en second, en laissant appuyer Shift. Voilà. Et je fais CTRL P, et lattice déforme. Donc c'est la même chose que faire qu'ajouter un modificateur lattice. Voilà, c'est simplement plus rapide. Donc à partir de ce moment, quand je modifie les vertices de ma lattice, elles vont déformer l'objet. Voilà. Donc c'est surtout utilisé pour la modélisation. Alors, pour voir quand même ce qu'on peut faire avec un petit peu d'animation, on va mettre la courbe IPO ici. Et on va rentrer une image clé. Alors, I et lattice. Voilà, une image clé spéciale lattice. Et cette fois, on va aller dans les shapes. Donc là, on a notre animation, notre temps total d'animation, donc qui est représenté par cette courbe rouge. Donc on va la sélectionner, appuyer sur Tab et sélectionner ce point, donc qui est le point de fin. Et appuyer sur la touche N. Et dans le X max, on peut déterminer le nombre de cellos, donc le nombre, la durée de l'animation. Donc on va le mettre à 300, donc elle durera 300 cellos, comme ceci. Voilà, donc ça va de 0 à 1. Alors, et la barre jaune représente la lattice comme elle est actuellement, sans déformation. Donc là, je vais avancer un petit peu le curseur et je vais déformer le maillage. Donc je vais le monter un petit peu, faire un scale, et je vais appuyer sur I et sur lattice. Voilà, donc là, l'image clé est cette barre bleue en fait. Donc pour voir la déformation, je me remets en mode objet. Voilà. Et en fait, j'ai l'animation ici. CTRL Alt, Alt CTRL A pour voir la déformation. Comme ceci. En fait, on peut la déplacer où on veut, après avec le clic droit. Donc ça permet d'avoir un effet plus ou moins rapide. Donc c'est de 0 à 1 jusqu'à la fin de l'animation. Donc on va voir comment faire pour en rajouter une autre. Donc on va la rajouter un petit peu au-dessus. On va sélectionner notre lattice en déformation, ici. Et on va l'arranger un petit peu. Voilà, on va passer en mode Edit. Hop. Voilà, comme ceci. On va sélectionner cette partie, on va la déplacer, faire une rotation, ainsi qu'un scale. Voilà, on va faire I et lattice. Voilà, sauf que maintenant on a en fait le Blender qui commence à ajuster la modification de Suzanne en fonction de la seconde clé ici, qui normalement ne devrait pas rentrer en compte avant que la première clé arrive, soit finie ici. Donc là on peut voir qu'on a une modification qu'on n'avait pas avant qu'on ait rajouté la seconde clé. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'animation c'est un peu délicat. Mais ça permet de faire des effets très intéressants. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé pour la modélisation et à bientôt pour un nouveau tuto.